projet Cantella, il est issu d'un préavis qu'on avait déposé en conseil communal en 2009 pour un crédit cadre d'1 750 000 qui s'étale, qui s'allonge sur à peu près 5 ans. Et c'est en fait pour remettre notre éclairage public en conformité, un éclairage public qui était très vieux. Alors on s'est attaqué à cette problématique vu les nouvelles technologies qui sont présentes à disposition. Ce qui nous tente aussi à vouloir économiser un peu la consommation d'énergie. On aimerait arriver à consommer à peu près 25% en moins. Alors on a fait une analyse complète de toute la ville pour savoir quel était l'âge de nos lampadaires, l'état de vétusté, l'état pour la consommation et pollution lumineuse. Alors à présent, je pense qu'on peut dire qu'on en a fait un quart, quelque chose comme ça. Ce sont des travaux complexes. Pourquoi? Parce qu'ils s'intègrent dans un domaine urbain complètement construit, complètement utilisé. Les sous-sols sont utilisés. Il y a d'autres services et il faut s'intégrer dans ce contexte qui est compliqué, oui. À l'heure actuelle, nous avons 6 zones en étude. Ça peut aller de 4 à 5 luminaires par zone, jusque comme sur le chantier ici, où on a une trentaine de luminaires qui sont concernés. Alors, il y a tout un changement de lampadaire qui a été fait de luminaires à la rue du Saint-Plan, rue d'Italie, au Petit Clos et présentement au Jardin Doré. Au Jardin Doré, on doit changer donc les luminaires, les mâts et aussi l'alimentation qui date d'une certaine époque où on ne mettait pas les fils dans des tuyaux. Alors, si bien qu'on doit creuser et faire des fouilles entre chaque lampadaire. Et aussi, si on change ici, c'est parce qu'on a des lampadaires qui produisent une pollution lumineuse. Ce qui veut dire pollution lumineuse, un éclairage vertical qui, au fond, éclaire le ciel. Et on n'a pas besoin de ça, à présent on fait mieux. Alors on est sensible aussi à la pollution lumineuse. Alors voilà, par exemple, sur ce chantier du Jardin Doré, on a mis des panneaux qui indiquent exactement ce qu'on va faire. On a 4 panneaux à chaque coin du parc, notamment ici, qui indiquent ce qu'on va faire, exactement le programme, le calendrier des opérations, de façon à ce que la population soit informée. Population qui s'inquiète à juste titre, pourquoi on creuse, pourquoi on fait ça, alors c'est bien qu'elles soient informées. Le chantier ici est particulier puisque d'une part nous sommes avec l'éclairage public tout seul, aucun autre service industriel ou aucun autre service communal n'est concerné, il n'y a pas de tirage de conduite ou d'égouts qui sont faits en même temps, donc on a une fouille individuelle pour l'éclairage public. Ça complique un tout petit peu, ça simplifie d'une autre manière parce qu'on est dans un parc et surtout, disons, ça permet de travailler de manière plus rapide puisqu'on est en site propre et qu'on est dans un parc d'autres contraintes, dans un parc bien sûr, puisqu'on a un parc arboré, donc on doit tenir compte de ces importants sujets qu'on a dans le parc de l'Arabie. Pour passer les conduites, ça veut dire que les fouilles, elles ont une trajectoire qui doit tenir compte des racines. Donc on se tient dans les chemins au maximum, pour ne pas aller abîmer les racines, pour ne pas abîmer les gazons. Ce n'est pas toujours possible, mais on essaye de le faire au mieux. La LED est aujourd'hui à son point de départ. On va dire qu'on a environ 5 ans de recul avec. On commence à mesurer les avantages. Ça va encore évoluer ces 5 à 10 prochaines années pour arriver peut-être vers l'an 2020 avec quelque chose qui est ultra performant pour l'éclairage public. Non, il y a d'autres technologies et on utilise la LED dans les zones, pratiquement les zones 30 km/h, les zones piétonnes, les zones de parc, de détente. On n'en est encore pas à mettre la LED sur les zones en traversée de ville à 50 km/h. L'autre technologie, c'est l'halogénure métallique qui permet, avec une puissance installée égale ou voire inférieure à ce qui est aujourd'hui, à avoir un éclairement de meilleure qualité, à avoir bien sûr une consommation réduite et puis d'avoir une durabilité de la source lumineuse beaucoup plus longue. Le coût
coût global, c'est 5 millions sur 10 ans à peu près. Mais actuellement, on dispose d'un crédit cadre d'1 750 000 pour 5 ans, c'est pour la première phase. Et une fois qu'on aura la mise à niveau faite, c'est vrai qu'il faudra continuer les opérations par la suite pour maintenir l'éclairage public à son niveau qui doit être, vu qu'au fait actuellement on rattrape du retard. Voilà.